La Bretagne se prépare à vivre une journée historique ce mardi 10 septembre 2025. Sous le mot d'ordre « Bloquons tout », un mouvement social d'ampleur inédite depuis les Gilets jaunes s'apprête à paralyser la région, dans le cadre d'une contestation nationale contre les mesures d'austérité du gouvernement de François Bayrou. Cette mobilisation exceptionnelle prend racine dans un profond mécontentement populaire face aux 43,8 milliards d'euros d'économies annoncées dans le projet de budget 2026, incluant la suppression de 2 jours fériés, le doublement des franchises médicales et des coupes drastiques dans les services publics. L'incertitude politique est à son comble, le Premier ministre François Bayrou ayant demandé un vote de confiance le 8 septembre, dont l'issue pourrait déterminer l'avenir du gouvernement. La mobilisation bretonne du 10 septembre 2025 s'inscrit dans une longue tradition de résistance populaire. Les observateurs n'hésitent pas à établir des parallèles avec les bonnets rouges de 2013, ce mouvement qui avait déjà démontré la capacité du peuple breton à se lever contre les mesures jugées injustes du pouvoir central. Cette mémoire collective de lutte constitue aujourd'hui un terreau fertile pour la contestation. À Rennes, la mobilisation prend une forme particulièrement organisée. Dès 6h30 ce mercredi matin, les manifestants prévoient de bloquer la rocade, symbole des flux économiques de la capitale bretonne. Les collectifs informels se donnent rendez-vous aux entrées de la ville pour établir des barrages filtrants, tandis que les stations de métro constituent autant de points de ralliement stratégiques. La manifestation principale partira de la place de la République en fin de matinée, convergence symbolique de toutes les colères accumulées. Les commerçants du centre-ville, pris entre solidarité et inquiétude, ont pour certains choisi d'installer des panneaux de protection sur leurs vitrines, tandis que d'autres annoncent carrément leur fermeture pour marquer leur soutien au mouvement. Dans le Morbihan, Lorient se mobilise avec détermination. Le rassemblement partira à 10h du pont Saint-Christophe, point névralgique de la circulation maritime et terrestre. Les collectifs locaux appellent à une mobilisation massive, promettant de « marquer le coup » dans cette ville portuaire traditionnellement ouvrière. À Quimperlé, la mobilisation révèle l'enracinement populaire du mouvement. Plus de 100 personnes se sont déjà réunies lors des assemblées préparatoires, proportion remarquable pour cette commune de taille moyenne. Le rassemblement débutera à 10h45 depuis la gare, avant qu'une action matinale ne soit lancée dès 6h sur le parking du stade Jean Charter. Cette géographie de la contestation dessine une Bretagne mobilisée de part en part, des grandes métropoles aux bourgs ruraux, traduisant une colère qui transcende les clivages traditionnels entre ville et campagne. Contrairement aux premières semaines du mouvement, qui se voulait apolitique et non syndical, Bloquons tout a progressivement rallié des organisations syndicales importantes. La CGT, premier syndicat français, a officiellement appelé à « construire la grève partout où c'est possible » le 10 septembre. Sud, syndicat plus radical, a également rejoint le mouvement en appelant au blocage des infrastructures. Cette adhésion syndicale se traduit concrètement dans de nombreux secteurs. Dans l'éducation nationale, plusieurs syndicats d'enseignants SNESFSU, Sud Education, ont déposé des préavis de grève, tandis que l'Union syndicale lycéenne appelle au blocage des établissements. La fonction publique territoriale, hospitalière et d'État pourrait également être massivement touchée. Les transports publics ne seront pas épargnés. Si les TGV devraient circuler normalement, des perturbations sont attendues sur certaines lignes intercités et les réseaux régionaux. Dans les aéroports, Sud Aérien et la CGT Air France ont déposé des préavis de grève, laissant présager des annulations de vols. Cette mobilisation traduit une fracture sociale profonde face aux orientations budgétaires du gouvernement Bayrou. Les 43,8 milliards d'euros d'économies prévues touchent directement les classes populaires et moyennes. Suppression de 2 jours fériés, doublement des franchises médicales de 0,50 à 1 euro par consultation, gel des revalorisations salariales dans la fonction publique. Pour beaucoup de manifestants bretons, ces mesures résonnent comme une nouvelle attaque contre des territoires déjà fragilisés par des décennies d'hypercentralisme parisien. Marion, aide-soignante rennaise de 46 ans, résume ce sentiment. À Rennes, ça fait longtemps qu'on se bat pour sauver nos services publics. Là, on nous explique que tout doit fermer. Alors oui, je serai dans la rue le 10 septembre. Les anciens gilets jaunes bretons scrutent avec intérêt cette nouvelle mobilisation, y percevant des similitudes troublantes avec leur mouvement de 2018 à 2019. Joseph, ancien gilet jaune du Morbihan, identifie 2 points communs évidents, le pouvoir d'achat et la volonté de dégager le gouvernement actuel. Chloé Tessier, militante normande des Gilets jaunes, souligne la persistance des difficultés économiques. On le voit à la pompe, on est content quand le litre d'essence est à 1,50 €. Avant, pour 50 €, on avait un caddie à Lidl, maintenant c'est un sac de courses. Cette fois-ci cependant, le mouvement semble plus large, selon Ludivine Hilleret, ancienne gilet jaune caennaise, avec des syndicats qui sont un peu dans le « game » avec des préavis de grève, ce qui n'était pas le cas avec les GJ. L'organisation du 10 septembre révèle une sophistication tactique remarquable. Les manifestants ont identifié plusieurs cibles stratégiques. Les rocades urbaines, les centres logistiques de grande distribution,
les gares, mais aussi les administrations et préfectures. La méthode du blocage en essaim est privilégiée. Plutôt qu'une manifestation unique et massive, facilement contrôlable par les forces de l'ordre, les organisateurs optent pour une multiplication d'actions simultanées difficiles à anticiper. Cette tactique, inspirée des luttes altermondialistes, vise à saturer la capacité de réponse des autorités. Les services de renseignement estiment que la mobilisation pourrait atteindre 100 000 participants au niveau national, avec une concentration particulière en Bretagne, région identifiée comme l'un des bastions traditionnels de la gauche et de l'extrême gauche. Face à cette mobilisation annoncée, les autorités préfectorales se préparent à un défi sécuritaire majeur. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a appelé les préfets à faire preuve de fermeté et à empêcher tout blocage d'infrastructures essentielles. Cette fermeté annoncée contraste avec la relative bienveillance dont avaient bénéficié les Gilets jaunes à leur début. Elle témoigne de la crainte des autorités face à un mouvement qui cumule spontanéité populaire et soutien syndical organisé. François Bayrou, de son côté, s'est voulu rassurant, estimant que 100 000 personnes, c'est un chiffre assez bas, et affichant peu d'inquiétude face au mouvement « Bloquons tout ». Cette posture pourrait cependant se révéler sous-estimée face à l'ampleur réelle de la mobilisation. Le 10 septembre 2025 n'est conçu que comme une première étape par ses organisateurs. Une nouvelle mobilisation intersyndicale est d'ores et déjà programmée pour le 18 septembre, présentée comme la véritable rentrée sociale, avec l'ambition d'unir secteur public et privé. Cette stratégie d'escalade progressive vise à maintenir la pression sur un gouvernement fragilisé par son manque de légitimité parlementaire. Si François Bayrou devait tomber suite au vote de confiance du 8 septembre, la dynamique protestataire pourrait soit se renforcer par victoire anticipée, soit se démobiliser partiellement selon les services de renseignement. Le 10 septembre 2025 s'annonce comme une date charnière pour la Bretagne et plus largement pour la France sociale. Cette mobilisation exceptionnelle révèle la profondeur de la crise sociale et démocratique que traverse le pays, où des pans entiers de la population ne se reconnaissent plus dans les orientations gouvernementales. La Bretagne, avec sa tradition de résistance populaire et son tissu associatif dense, pourrait bien devenir l'un des épicentres de cette contestation nationale. Entre mémoire des bonnets rouges et inspiration des gilets jaunes, les Bretons s'apprêtent à écrire une nouvelle page de leur histoire sociale. L'enjeu dépasse désormais le seul cadre budgétaire pour questionner les fondements même de la démocratie représentative et la capacité du système politique français à entendre et intégrer les aspirations populaires. Le 10 septembre dira si cette colère bretonne peut catalyser un renouveau démocratique ou si elle se heurtera aux limites traditionnelles de la contestation sociale en France.